Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag. Et aujourd'hui nous sommes le 24 avril et du coup je vais faire avec vous, commencer avec vous ma dernière case, donc la 24e case de ma toile de chez Action, donc les perroquets, cette toile ici. Voilà, je vais faire la dernière case, faire un bout de cette dernière case avec vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous disais, pour un tag. C'est un tag de Didine, le DP et autres. Et j'ai été taguée par Soso et ses passe-temps. Donc je remercie Soso et ses passe-temps. Wow, aujourd'hui j'ai du mal. Je remercie Soso et ses passe-temps de m'avoir taguée. Donc en tout, il y a 15 questions. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, question 1. Ta couleur préférée et pourquoi? Alors, je vais prendre une couleur et puis je vais y répondre en même temps. Voilà, c'est parti. Alors, ma couleur préférée et pourquoi? J'aime beaucoup le bleu. J'aime beaucoup le bleu, donc j'irai ma couleur préférée, le bleu. C'est une couleur que je peux porter, mais pas vraiment pour ça. J'aime bien le bleu, pourquoi? Parce que le bleu a une large gamme de couleurs. Voilà. On peut aller sur un bleu très très clair, un bleu très très pâle. On a du bleu azur. On a le bleu de la plage, enfin de la mer, hein, quand on a une mer bleue. On a le bleu foncé, bleu très très marine. Vraiment, je trouve que le bleu est une couleur qui, un peu comme le vert, hein, je dirais, mais le bleu peut-être encore plus. Et le bleu, il y a des bleus qui tirent sur des violets, il y a des bleus qui tirent sur des gris. Ouais, moi je dirais le bleu par rapport à cette gamme de couleurs qui est vraiment impressionnante. Toutes les couleurs de bleu qui peuvent exister, donc je dirais le bleu. Alors par contre, est-ce que je porte du bleu? Oui, je porte du bleu. Mais je porte pas du bleu, je porte vraiment toutes les couleurs. Je peux porter du gris, du noir, du rouge. Ouais, je sais pas vraiment. L'hiver, je suis plus dans tout ce qui est marron, gris, noir. L'été, ça peut. Ouais, ouais, je sais pas vraiment de couleur au final pour porter. Je porte un peu toutes les couleurs. Au niveau vêtements. Ouais, je porte vraiment toutes les couleurs. Ça peut être du blanc, ça peut... Ouais, Après, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, j'aime bien tout ce qui est gris. Tout ce qui est... toutes sortes de gris. Le noir. Mais ma couleur de vraiment préférée est le bleu. Et pourquoi? Bah, par rapport à cette large gamme de couleurs qui peuvent exister dans les tons bleus. Donc voilà pour la première question. La deuxième. L'odeur que tu aimes et celle que tu détestes. Alors, l'odeur que tu aimes. Waouh, j'aime beaucoup d'odeurs en fait. Euh, Et celle que tu détestes. Ah, bon. Des odeurs, j'en déteste pas tant que ça. Enfin, rien qui me vient du moins à l'esprit là tout de suite maintenant. Une odeur que j'aime beaucoup l'odeur du matin, de la rosée, vous savez, l'été, le printemps, l'été, l'odeur des fleurs, l'odeur de l'herbe. Mais là, du coup, je vais plus me diriger sur des odeurs de bougies. Voilà. Je consomme énormément de bougies. J'adore avoir une bougie allumée. Donc, je dirais l'odeur que je préfère, j'en aurai deux. C'est le monoï et la vanille. C'est des odeurs que j'affectionne vraiment beaucoup. Vous savez, tout ce qui est odeur assez... odeur sucrée, ouais. J'aime bien les odeurs sucrées. Le monoï,
la vanille, la madeleine gourmande. Enfin, vous voyez toutes ces odeurs un peu sucrées, les douceurs sucrées en fait. Hein. Ce que j'aime le moins, ça serait au moment de Noël. Beaucoup aiment cette odeur de pomme cannelle et moi je déteste. Je déteste. J'adore l'odeur de pomme, mais l'odeur de pomme cannelle, je déteste. C'est une bougie que je n'aime pas du tout, pas du tout. J'ai retenté l'expérience l'année dernière, il me semble. Et non, non, vraiment non, c'est pas une odeur que j'affectionne plus que ça. Et j'aime pas non plus les odeurs de musc. Alors tant que dans certains parfums, il y a du musc à l'intérieur et j'aime beaucoup, mais c'est relevé d'un autre parfum. Tandis que les odeurs de musc pur, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout, du tout. Donc voilà, les odeurs que je n'aime pas. Hein, donc là, j'ai parlé au niveau vraiment parfum, bougie. Après, au niveau odeur qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours, ben, je sais pas trop en fait. Hein. Ouais, je sais pas trop. Mais là, ouais, je suis désolée. Hein, je suis partie dans les parfums, enfin dans les odeurs ouais, de parfums, de fragrances, parce que ouais, je vois pas trop. Je vous dis, ce que j'aime bien le matin, c'est la rosée. Voilà, quand l'été, on ouvre les portes, on a l'odeur d'herbe, on a l'odeur des fleurs, des roses et tout ça. Ça, c'est le lilas, c'est super. Alors, le fruit que tu adores et celui que tu n'aimes pas. Alors, sans hésitation, celui que je n'aime pas, ça sera le pamplemousse. Voilà, le pamplemousse, j'y arrive pas. C'est un fruit que je n'arrive pas à avaler. Je fais des jus de fruits également moi-même. Hein. J'ai une centrifugeuse. Le citron, je le passe sans problème. Quand j'ai mal à la gorge ou quoi que ce soit, ça m'arrive de faire un citron avec du miel et de l'eau. Le citron passe sans problème, mais alors le pamplemousse, je trouve ça amer. Je déteste le pamplemousse. Je tire mon chapeau à celui qui arrive. Il y en a qui arrivent à manger le matin un demi pamplemousse comme ça. Ah, je ne peux pas. J'ai déjà testé pas mal de fois. Je ne peux pas. Le pamplemousse, ça ne passe pas. Je déteste ce goût un peu amer là. Ah ouais, non, non, le pamplemousse, je déteste. Et le fruit que tu adores. J'aime beaucoup les bananes. J'aime beaucoup, beaucoup les bananes. Les framboises, les fraises. Le kiwi. Le kiwi, j'aime beaucoup ça aussi. Ouais, vraiment les fruits, j'en ai beaucoup. Et celui, alors vraiment, celui que j'adorerais. Alors, mon préféré, ça sera les framboises. Mais malheureusement, vu le prix, hein, on ne peut pas en acheter régulièrement, on va dire. Donc, je partirai sur les bananes. Parce que les bananes, les prix sont encore à peu près... ouais, c'est un fruit que j'aime beaucoup, la banane. Que ça soit en gâteau, que ce soit une tarte à la banane, que ce soit le fruit à manger comme ça. Ouais, j'aime beaucoup la banane. La banane et la framboise. Et les fraises, hein, mais je partirais plus sur banane et framboise, clairement. Et si je devais en choisir qu'un, bah, par rapport au prix, j'irais la banane. Alors, question 4. Alors, la question 4. Esthéticienne, manucure, coloration ou naturelle? Alors, esthéticienne. Oui, ça m'est déjà arrivé d'y aller pour faire des massages. J'aime beaucoup les massages vraiment très très relaxants avec une musique très zen. Les massages, ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, bon, j'en ai pas fait non plus, j'en fais pas tous les mois. Hein. C'est des cadeaux, hein, en général, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire, des cadeaux de mon mari. Ouais, j'aime beaucoup les massages.
J'aime beaucoup aller chez l'esthéticienne pour les massages. Après, tout ce qui est épilation, tout ça, je le fais moi-même. Sauf que là, bah, j'ai la vue encore qui baisse, hein, clairement. Enfin, j'ai changé mes lunettes, là, ici incessamment sous peu, là, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai changé mes lunettes. J'avais vu que ma vue avait baissé. Effectivement, elle avait bien baissé. Donc, j'ai une nouvelle lunette. Ça va beaucoup mieux. Hein, voilà, que ce soit pour le loisir créatif ou autre, je vois beaucoup mieux. Ouais, effectivement, il était temps de les changer. Après, ça fait 3 ans que je les avais pas changés. Hein. Normalement, on les change tous les 2 ans. Et là, avec le Covid, tout ça, et puis bon, bref. Et puis, bah, le temps, bah, j'ai plus mon... Ah si. Et je les avais pas changés. Donc là, ça fait 3 ans, ouais, il était plus que temps de les changer. Donc, en revenant à mon histoire d'esthéticienne, et je me suis rendu compte qu'au niveau des sourcils, ben, je suis obligée de... Enfin, j'arrive pas à épiler correctement mes sourcils sans mes lunettes. Voilà. Et avec les lunettes pour épiler les sourcils, c'est pas top. Donc, l'autre jour, j'ai justement à mon mari, je pense que il va y avoir un budget esthéticienne. Bon, ça coûte pas cher. Hein. Un budget esthéticienne pour les sourcils parce que ça commence à être compliqué à faire les sourcils correctement. Et moi, ça pousse à une vitesse. Donc, ouais, il va falloir que j'aille chez l'esthéticienne pour les sourcils parce que, donc là, ça va devenir une chose régulière parce qu'effectivement, je commence à avoir du mal à aller... bon, j'arrive encore avec la pince. Hein, moi, je fais pas de bande de cire hein, au niveau des sourcils et je fais tout à la pince. Et c'est vrai que bah, je suis là, j'enlève mes lunettes, je remets, je retire, je remets. Je me dis, ah tiens, alors après, je prends également un miroir grossissant. Donc, mais ça suffit pas, quoi. Alors, je suis là, puis à ce coup, je remets mes lunettes avec le miroir grossissant. Je dis, ah mince, j'en ai laissé plein. Enfin, ouais, donc... voilà, alors ça c'est pour l'esthéticienne. Au niveau de la manucure, oui, j'y vais de temps à autre. Pas tout le temps, là mes ongles sont sont naturels. Ouais, j'en fais, ouais, je fais les manucures, on va dire, alors à une époque régulièrement, hein, j'en avais une, hop, je repartais, je refaisais, alors je faisais une pause de gel, ouais, une pause de gel, et à un moment, c'est vrai que j'y allais vraiment beaucoup, où, ben, au bout d'un mois, un mois et demi, hop, je reprenais rendez-vous pour rechanger. Et puis après, une fois, j'ai dit, bon, bah, elle était en vacances, je sais plus quoi. Puis j'ai dit, bah, c'est l'occasion de stopper un peu. Donc, j'avais stoppé. Et puis, j'avais vu que mes ongles, ils avaient quand même vachement été abîmés. Donc, j'ai dit, je fais une pause. J'en avais refait, la dernière que j'ai faite de manucure, c'était pour l'anniversaire de ma fille l'année dernière. Et ouais, je me suis rendu compte que vraiment mes ongles ont été très abîmés et que c'est... alors, ils avaient tenu longtemps, hein, mais c'est compliqué à avoir des ongles que j'avais avant, vous voyez, très durs. Les ongles très durs, très... Bon, surtout que moi, j'ai tendance à avoir quand même des ongles déjà d'une belle longueur. Mais je me suis rendu compte que, ouais, voilà, ils se cassaient rapidement. J'en casse régulièrement. Donc j'ai dit stop, là j'arrête. Comme là, vous voyez, cette année pour l'anniversaire de ma fille, j'avais fait une pause de faux ongles de chez Action, un truc qui dure, et enfin encore, ils avaient duré une semaine, hein. J'avais réussi à les tenir une semaine. Donc j'ai dit, bah ouais, je vais faire ça, ça sera bien. À l'occasion, quand j'ai envie, voilà, je mettrai des faux ongles pour le moment. Mais je vais faire une... Ouais, lorsque j'ai une pause, je veux vraiment laisser mes ongles repousser correctement et reprendre un peu de... Voilà, se durcir un peu. Donc là, en ce moment, je n'y vais plus. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je sais très bien que je referai. Vous voyez, comme par exemple, l'été, on aime bien avoir des beaux ongles. Et avec des couleurs assez pop, assez jolies, assez été.
Et changer de vernis tous les 3-4 jours, voilà quoi. Alors si mes ongles ont bien repoussé, je ferai peut-être juste une pause de vernis hein, en gel. Et sinon, s'ils sont pas beaux, ouais, je ferai sûrement une pause au chablon. Coloration ou naturel coloration. 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 Euh, Justement, quand je suis allée chez la coiffeuse l'autre jour, elle me disait, je me dis, mais oh là 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 là, les cheveux blancs, ça devient une horreur. Maintenant, on voit plus que ça. Elle me dit, mais non, t'as l'impression qu'on ne voit plus que ça, mais pas du tout. Elle me dit, t'as les cheveux d'ange. C'est comme ça que les coiffeurs appellent, hein. Enfin, tout au moins la mienne appelle ça. Et elle me dit, non, non, mais t'es loin d'en avoir. À l'arrière, tu dois avoir 10% de cheveux d'ange. Et à l'avant, au niveau des tempes, etc., ouais, là, t'en aurais à peu près 20%, mais c'est loin d'être dramatique, hein. Ouais, mais moi, je vois que ça, quoi. Donc, ouais, il y a longtemps que je fais des colorations. J'aime bien faire rouge, des colorations rouges. Après, la fois dernière, j'avais fait marron foncé avec des mèches, blonds et... non, avec des mèches cuivrées. Des mèches cuivrées. Après, je suis arrivée à un marron plus clair en fond de couleur. En couleur avec des mèches toujours cuivrées mais beaucoup plus claires et des mèches blondes, blondes vraiment blond, enfin différents blonds jusqu'à très clairs. Et là je suis repassée au roux avec donc une couleur roux avec des mèches rousses, avec des mèches roux mais des mèches vraiment de toutes les couleurs. Donc il y a des mèches qui tirent sur le roux rouge, il y a des mèches qui tirent sur le blond, ouais, avec des mèches vraiment de toutes les couleurs, avec plein de reflets à l'intérieur. Donc du roux rouge, du roux clair, voilà, ouais. Là, la prochaine étape, ça sera remettre des mèches blondes dans mon roux. Et ouais, donc ouais, c'est terminé. Maintenant, on est aux colorations, malheureusement. Parce que moi, de base, j'ai le cheveu noir. Mon cheveu naturel c'est un cheveu noir. Et mes noirs, mais très noirs. Donc forcément, dès que les cheveux blancs apparaissent, on les voit beaucoup. Donc oui, esthéticienne, oui, manucure, oui, et coloration, oui. Ensuite, es-tu plutôt féminine ou décontractée? Les deux. Clairement les deux. Les deux. Ouais. Chez moi, je suis très décontractée. Voilà, quand je sors pas, je suis très décontractée. Ça va être un leggings, un t-shirt, pantoufles, enfin voilà, ouais, vraiment le truc méga décontracté. Ouais, chez moi, c'est souvent, ouais, c'est leggings, leggings, t-shirt, voilà. Par contre, quand je sors, je mets un jean. Alors, quand je sors faire les courses, par exemple, je vais mettre une belle bottine ou une belle paire de chaussures. Enfin, une belle. Voilà, quelque chose que j'ai, quoi. Hein. C'est pas non plus un truc magnifique, hein, mais je veux dire, voilà, quoi. Ça va être un... Ouais, pour aller faire les courses, ça va être un jean. Euh, Soit une basket habillée. Vous savez, une basket style... basket blanche, hein, vous voyez, sans citer de nom. Basket blanche, donc soit de marque, ou carrément avec un beau nœud en satin, enfin voilà, des choses quand même. Ou alors carrément une chaussure, une botte, une bottine. L'été, ça sera une Converse, enfin ouais, voilà. Et après, ça m'arrive de mettre des robes, des jupes, voilà, des hauts plus habillés, voilà. Mais chez moi, je dirais, donc chez moi, ça serait à 100% décontracté. Et quand je dois sortir de chez moi, ça serait plutôt féminine. Gourmande ou raisonnable? Gourmande, très gourmande.
Même si des fois je me dis, Virginie, non, c'est pas bien là. Mais la tentation est plus forte. Ouais, très très gourmand. Très 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 gourmand. Si quelqu'un me parle d'un truc et qui me dit ah t'as déjà goûté, c'est super bon, je vais pas me dire mais non, je testerai pas. Ouais, faut que j'achète, faut que je goûte. Ouais, sinon très gourmande. Alors plus gourmande dans le sucré, je dirais. Ouais, plus gourmande au niveau du sucré que du salé. J'aime bien manger un bon morceau de fromage, par exemple, ça c'est sûr que j'aime bien. Mon assiette le midi, bah ouais, c'est bon, hein, mais je serais plus tendance à être... voilà, quelqu'un va me parler d'un truc salé, je le prendrai aussi pour tester, mais ouais, le sucré, je suis plus sucré. Ouais, je suis plus sucré, et non, je suis pas raisonnable, je suis assez gourmande. Alors, je dis pas en grosse quantité, mais ouais, gourmande. Faut que j'essaye, je teste. Puis honnêtement, en faisant du DP, que ce soit en salon ou par Messenger, et ben en discutant, on a toujours tendance également à grignoter. Hein, bon, voilà. Donc oui. Es-tu plutôt lève-tôt ou grasse mat? euh, Grasse mat. Grasse mat, ouais. Moi, le soir, c'est compliqué pour aller dormir. Mais après, c'est de ma faute, hein, j'ai pris ce rythme-là. Hein. Avant, j'étais très lève-tôt. Très, très lève-tôt. Ouais, lève-tôt, mais couche tard. Voilà. Là, plus le temps y avance, je me couche tout le temps tard, mais je me lève plus tard aussi. Alors attention, après, on va pas atteindre non plus des heures, allez, gros maxi, 8h30, 9h. Hein. Mais ouais, ça serait plutôt grasse mat. Le dimanche, un peu plus longtemps même. Je dirais même 9h30. Ouais, mais ouais, 9h30, 10h moins le quart. Mais c'est vrai que le soir, c'est compliqué pour moi de dormir. Alors, je suis en train de vous dire ça, la fille qui est levée depuis 5h au matin. C'est pour ça qu'intérieurement, je rigole un peu toute seule parce que je me dis, mais je suis en train de leur dire que je suis une lève tard, 8h30, 9h. Et en fait, là, on est 8h10, je suis en train de vous tourner une vidéo. Enfin, bref. Voilà. Alors, es-tu organisé ou bordélique? Es-tu organisé ou bordélique? Je suis organisée dans mon bordel. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis organisée dans mon bordel. J'ai un meuble que vous avez déjà vu hein, au niveau de mon salon, un meuble noir où je range tout ce qui est loisirs créatifs. Alors au début, il était méga bien rangé. Il y avait un tiroir complet, enfin un espace complet où c'était le colo, un espace complet où c'était le DP, un espace complet où c'était le point de croix, les loisirs, enfin voilà, le scrap, etc. Et ben malheureusement, au fur et à mesure qu'on rachète, au fur et à mesure de ceci, au fur et à mesure de cela, ça fait que c'est devenu un gros bordel. C'est devenu un gros bordel. Le colo est aussi bien mélangé que des choses de DP. Le DP est mélangé que des choses de scrap. Ouais, c'est devenu un gros bordel ce meuble. Mais je m'y repère. Je sais où chaque chose est. Je cherche pas pendant 2 heures après un truc. Voilà, je sais où c'est. Donc je dirais, quand on ouvre mon meuble, effectivement, c'est un gros bordel. Donc je dirais plutôt bordélique, mais, euh, mais organisé dans mon bordel, parce que je sais où tout se trouve. Mon bureau est aussi vachement bordélique, clairement. Avec mon scrap et tout ça, ouais, le bureau est plutôt bordélique. Mais c'est pareil, je me retrouve dans mon bordel. Après, dans ma vie de famille, est-ce que je suis bordélique bon, non, comme tout le monde, je pense qu'on a un endroit où on pose ses factures en attendant de les traiter, où
ou voilà des courriers qu'on reçoit et voilà, c'est mis sur un buffet mais dans un truc exprès. Après tous mes papiers, je sais où tout est rangé. Non, je dirais... ouais, je dirais... c'est rangé, mais c'est... Voilà, tout ce qui est loisirs créatifs, c'est bordélique, mais je sais où c'est. Donc je me retrouve dans mon bordel. Question 9. Dépensière ou économe? Ah non, dépensière. Très très dépensière. Alors moi maintenant, parce que les finances le permettent moins. Mais ouais, je suis dépensière. Économiser, c'est compliqué. Enfin, déjà que la conjoncture actuelle pour économiser, c'est compliqué. Hein, on ne peut plus économiser comme on pouvait le faire auparavant. Après, avant, on pouvait dépenser aussi sans compter, chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Ouais, mais c'est vrai que je serais plus dépensière. Il y en a, ils vont dire, ah non, c'est bon, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, je prends pas. Moi, j'ai tendance, ouais, j'ai tendance à prendre quand je peux, bien sûr, à prendre. Mais voilà, je vais pas dire, ah bah je vais garder cette somme-là que je vais mettre de côté pour... Non, 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 je suis dépensière. Donc, mes dépensière en loisirs créatifs, dépensière également en chaussures, en vêtements. Alors attention, c'est pas tous les mois, hein, heureusement. Mais ouais, une fois dans l'année, c'est sûr que quand il y a la saison d'hiver, j'achète des choses nouvelles. L'été, j'achète des nouvelles choses aussi. Chaussures, pareil, j'achète, voilà, donc j'en ai énormément. Euh, Loisirs créatifs, bah en général, j'achète tout le temps quelque chose dans le mois. Donc ouais, je dirais dépensière, clairement dépensière, parce que bon, moins dépensière qu'avant, parce que les finances se permettent plus, hein, vu les conjonctures actuelles, on va pas rentrer dans un débat de conjoncture, mais avec les conjonctures actuelles, bon, forcément beaucoup moins, mais parce que la vie est devenue très chère. Mais sinon, ouais, avant, quand je pouvais, ouais, si j'avais envie d'un truc, je me l'achetais. Ouais. Avant, si j'avais envie, soit n'importe quoi, je, je me l'achetais. Maintenant, bon, un peu moins. Un peu moins, mais c'est juste que les finances ne le permettent pas, c'est tout. Si tu pouvais voir un seul film et rien d'autre, ça serait lequel? Ah, euh, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup la Boom. J'aimais beaucoup la Boom 1, la Boom 2. Euh, C'est vrai qu'il y a quelques... Enfin, il repasse bientôt tous les ans maintenant. Hein. J'ai arrêté de regarder quand même. Mais c'est vrai que pendant quelques années, quand il repassait tout le temps en période des fêtes, ou... ouais, j'aimais bien. J'aimais bien la Boom 1, la Boom 2. Bah, mon adolescence, en fait, hein, c'était un peu ça. Euh, j'ai beaucoup aimé également le film Top Gun. Hein. Bon, vous allez me dire, Virginie, tu nous sors rien d'extraordinaire, mais non. Top Gun, Dirty Dancing, ouais, ce serait ça. Ce serait ça. Et moi, je rajouterais en série aussi. J'adore Virgin Rivers sur Netflix. Là, il y a une autre saison là qui va arriver. Je l'attends avec impatience. Ouais, j'aime bien Virgin River. Donc, si je devais partir avec une seule série, ça serait Virgin Rivers. Enfin, si je pouvais voir qu'une seule série, ça serait Virgin River.
C'est ma série que j'ai vraiment le plus appréciée. Enfin, dans la longue... J'ai d'autres séries que j'aime beaucoup. Mais bon, pour l'instant, il y a eu deux... Il y a eu qu'une série ou deux. Mais ouais, Virgin Rivers, j'aime beaucoup. Et si je pouvais voir vraiment qu'un seul film... Allez, je prends quoi? Dirty Dancing. Dirty Dancing. Alors, question 11. Tu es plutôt zen ou excité au volant? Excité. Clairement, excité. J'ai tendance à avoir le klaxon. Je sais pas, ma voiture a un défaut, elle klaxonne beaucoup. Ça, j'y peux rien. Hein. Ouais, ouais. Déjà, j'ai le pied lourd. Quand je conduis, j'ai le pied lourd. Déjà. Alors attention, après, qu'on s'entende bien. Hein. En ville, si c'est 30, je vais être à 40. Quand on doit être à 50, j'ai tendance à être à 60. Attendez, j'ai une tête. Ouais, ouais, et après... Ouais, je suis plutôt excitée au volant. Je vais avoir tendance à dire, il va rouler, celui-là, il va avancer, ou mais regarde à quelle vitesse il roule, il est complètement fou, ou sa priorité, il l'a fait quand, lui, jamais. Enfin, voilà, quelqu'un qui arrive et limite qu'on est obligé de s'arrêter parce que il fait pas sa priorité correctement, je pète un plomb. Ouais, j'ai tendance à pas mal... Ouais, déjà par rapport moi au pied un peu lourd, donc j'ai une conduite un peu nerveuse. Alors attention, hein, je roule pas à 160 non plus, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Et puis ouais, j'ai tendance à être une râleuse au volant. Ouais, je suis pas du style à... Je suis pas du style à être courtoise non plus. Alors, il y a des jours où je vais m'arrêter, hein. Il y a une dame qui va arriver avec un enfant, même qu'elle n'est pas sur un passage piéton. Si je la vois bien avant, ou bien une mamie qui va arriver, qu'elle n'est pas sur le passage piéton, mais qui veut traverser, qui en a marre, je vais la laisser passer. Voilà, je vais laisser passer. Et il y a des fois où je me dis, écoute, Coco, tu restes sur le côté, il y a un passage piéton 1 mètre au-dessus. Voilà, donc c'est vraiment aléatoire. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être plutôt excitée au volant. Alors, on te met sur... Donc, question 12. On te met sur une île déserte pendant 1 an, seul. On te fournit la nourriture et la boisson. Tu ne dois prendre qu'une seule chose. Tu prendrais quoi? Bon, déjà, on me donne à manger, on me donne à boire. Alors, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Alors, si ça avait été quelqu'un, j'aurais dit mon mari. Mais là, c'est pas quelqu'un, c'est une chose. Donc, quelque chose. Une valise avec mes loisirs créatifs. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis lequel aussi. Voilà, bon, tu prendrais qu'une seule chose. Il faut bien quelque chose pour te... Il faut bien quelque chose pour te...
Alors, sans hésitation, si on part avec juste avec les vêtements qu'on a sur nous, ça serait automatiquement des vêtements de rechange. Ça, c'est clair, net et précis. Vêtements, chaussures. Ça, c'est les seules choses que je viendrai apprendre. Si j'ai qu'une chose à apprendre, on me dit demain, tu dois t'en aller. Je suis habillée comme je suis, je dois partir comme je suis. Forcément, je vais me faire une valise avec des vêtements et des chaussures. Si on me laisse le choix et qu'on me dit, voilà, tu choisis ça, mais tu dois prendre autre chose à côté, ça serait un de mes loisirs créatifs. Maintenant, lequel? Alors, je dirais le colo. Pourquoi? Parce que si je prends le colo, j'ai 100 pages à faire. Ça m'occuperait quand même pendant un moment. Le DP, bah, ça serait vite fait. Hein, sur une île déserte, on se fait un peu chier, je pense. Donc, un DP, malheureusement, une fois qu'il est terminé, en 15 jours ou 3 semaines, il est terminé, bah, il n'y a plus rien à faire. Alors, franchement, j'aurais dit le point de croix, mais je me dis la même chose. Le point de croix, ça peut être très vite terminé aussi. Enfin, très vite, façon de parler. Le colo, il y a quand même 100 pages. Alors, j'aurais une préférence pour le point de croix. Voilà, j'aurais une préférence pour le point de croix. Mais j'irai le colo parce que je pense que ça me servirait plus longtemps. Ça pourrait me permettre de tenir plus longtemps. Parce qu'il y aurait quand même 100 pages à faire. Et je pense qu'on doit faire quand même plus facilement un point de croix que sans colo. Je sais pas. Dites-moi un peu, vous, ce que vous en pensez. Ou alors un très très grand point de croix. Qui me dure très très longtemps. Es-tu écolo à 100%, 50% ou tu t'en fous? Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais peut-être m'attirer la foudre, mais tant pis, je m'en fous. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je trie mes poubelles jaunes et mes poubelles, les ordures ménagères, parce qu'on a le tri sélectif. Donc, tout ce qui est bouteilles, tout ce qui est bouteilles plastiques, etc., je mets dans le tri sélectif. Tout ce qui est conserve, je mets dans le tri sélectif. Tout ce qui est pub, je mets en tri sélectif. Par contre, je suis pas écolo parce que j'adore les pubs. Déjà, j'aime bien voir les promos, les occasions, les nouvelles choses qui arrivent en magasin. Donc, je suis pas déjà écolo par rapport à ça. J'aime bien le papier, hein, quelque part. Je préfère regarder une pub qu'aller regarder, par exemple, sur mon téléphone. Voilà, je trouve que ça n'a pas le même charme. J'ai toujours préféré une pub papier qu'une pub internet. Voilà. Je suis pas du style à aller avec une boîte en métal ou un sac réutilisable et aller chercher mon riz vous savez, là, les trucs qu'on presse et qu'on a, on demande 250 grammes de riz ou 500 grammes de riz ou 1 kilo. Non, non, j'achète encore tout mon riz, mes pâtes, etc., mes céréales, enfin, j'achète encore tout avec les boîtes en carton. Je ne suis pas écolo à aller chercher quoi que ce soit. Après, ben, on est obligé de venir un peu quand même... Alors, je dirais pas que c'est de l'écologie, c'est de l'économie. On est obligé de faire attention à l'eau, à l'électricité, au chauffage, au mode de chauffage. Alors, non pas pour l'écologie, mais juste pour le prix. Alors, je suis honnête, hein, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est juste pour l'écologie, c'est juste pour l'économie et non pour l'écologie. Parce que, ben, tout simplement, ben, ça coûte très cher. Donc, ben, on fait gaffe à ce qu'on consomme. On fait attention de bien fermer les lumières quand on sort d'une pièce. On fait attention de ne pas allumer les lumières trop tôt. Je vous dis ça, puis là j'ai ma tablette d'allumer et ma lampe avec fait clair, mais de toute façon je peux pas faire de DP sans tout ça. Ouais, effectivement, les lumières, on fait attention, le chauffage, on fait attention aussi.
Faut bien qu'il fait bon dans la maison. Hein. Oh, il fait 22, donc voilà, je suis loin d'être des 19 degrés comme il demande. Ensuite, l'eau, elle coûte très cher, donc on fait super gaffe quand même à l'eau. Mais je vous dis, c'est pas pour un rapport d'écologie, mais plus d'économie. Alors, on est écologique sans forcément... c'est juste une question d'économie. Par contre, vous voyez, je vais aller quelque part, je prendrai tout le temps un sac plastique dans la voiture. Alors, je fais pas ça par écologie, mais par respect. Voilà. C'est juste que moi, quand je vais aller, par exemple, on va partir, je vais dire une bêtise, une journée à la mer. On va s'arrêter au bord d'un bois pour manger. Les papiers d'emballage, les papiers vides, tout ce qui est vide, etc. Je ne vais pas jeter dans la nature. Je vais prendre un sac plastique ou un sac poubelle. On dirait un sac poubelle, c'est un sac plastique, hein, Virginie. Je vais mettre dans un sac, je vais regarder s'il y a aux alentours une poubelle pour les mettre dedans. Si on n'a pas, je referme mon sac et je laisse dans mon coffre et je jette dans la poubelle chez moi en rentrant. Pareil, je vais à la plage, j'ai toujours un petit sac plastique. Limite, vous savez, les petits sacs poubelles de salle de bain. Et j'ai toujours ça avec moi dans la voiture. Et quand je vais à la plage, hop, je le mets dans mon sac de plage. Et pareil, j'ai tendance à tout remettre dedans. Voilà, on peut manger quelque chose sur la plage ou quoi que ce soit. Je vais mettre dedans. Je ne laisse rien non plus sur la plage. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas par écologie, c'est pas parce qu'on parle écologie, c'est juste par respect. Voilà. Je me dis, derrière nous, il y a quelqu'un qui va arriver manger sur cette table. Combien on en voit qui laissent traîner leurs papiers, leurs mouchoirs, leurs trucs. Non, je déteste ça. Passer à me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui vient de partir et qui a laissé plein de bordel. Je trouve ça juste irrespectueux. Irrespectueux. C'est un lieu quand même où on peut tous y manger, qu'on laisse cet endroit propre. Parce que sinon ça va finir en décharge cette histoire et on ne pourra plus s'y arrêter pour manger. Et à la mer, c'est pareil, si on commence à laisser tous ces papiers, c'est pas top, quoi. Donc ouais, moi je dirais, je fais ça, donc c'est des gestes écologiques, certes, mais moi je le considère plus comme un geste de propreté, de citoyenneté, on va dire. Donc voilà. Alors mon Dieu, excusez-moi, les écolos, hein. Excusez-moi. Depuis que tu es partie de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? C'est quoi cette question? Eh ben, pas tant que ça, hein. Une, deux, et troisième fois ici. Donc 3 fois. 3 fois. Ouais, 3. Je calcule, mais ouais, 3, pas plus. 3 fois. 3 fois, troisième fois ici où je suis. Et pour finir, une histoire drôle. Voilà. Je suis un peu nulle en histoire drôle, donc on peut prendre le joker? Non, on n'a pas de question joker. On n'a pas le droit de lever une carte joker. Alors moi, des blagues, des histoires drôles, c'est pas mon truc. Ah bah une que j'ai entendue il n'y a pas longtemps à la télé. Allez, celle-là je m'en rappelle. Il n'y a rien de non plus. Vous n'allez pas vous crouler à terre de rire. Hein. Je l'ai entendu à la télé, donc. Un policier arrête un monsieur et lui dit: Monsieur, vous n'avez pas vu que le feu était rouge? Si, je l'ai vu. Par contre, j'ai pas vu que vous étiez là. Voilà. Voilà ma petite histoire drôle. Roulez-vous à terre, les gars. Elle était top.
Donc voilà, donc maintenant à mon tour je vais taguer 2 personnes. Donc je vais taguer Amélie de la chaîne Design et Diamant que j'ai découverte il y a très très peu de temps parce qu'elle est passée sur ma chaîne et qu'elle a laissé un commentaire. Donc Amélie, je t'embrasse bien fort. Et je vais également taguer la chaîne Les Loisirs de Nanou. Voilà. Sur ce, eh ben moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.